Bonjour les amis, Namasté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'intelligence émotionnelle ou la gestion des émotions, l'accueil et la mise à profit de l'émotion. Eh bien, voyez-vous, j'ai déjà fait 2 vidéos sur l'intelligence émotionnelle et je vous invite à aller les voir. Je mets les liens en dessous de cette vidéo, vous pourrez y retourner. Dans la première vidéo, je parlais de renforcer son terrain. Dans la deuxième, je vous donnais des outils pour réagir en cas d'émotions particulièrement challengeantes. Dans cette vidéo, eh bien, je vais revenir sur ces outils que j'ai abordés, mais rapidement. Ça n'était pas l'objet de cette vidéo, de développer en détail chaque outil, parce que, comme vous allez le voir, chaque outil mérite, en tout cas l'eau froide, jeûne, mérite d'avoir une vidéo pour eux à part entière. Donc, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous partager les effets d'un remède dont on ne fait pas beaucoup la publicité parce que c'est un véritable remède miracle au niveau émotionnel, mais aussi, et c'est peut-être encore plus problématique vu dans notre société, c'est un remède qui est gratuit, ou presque. L'eau. L'eau, les amis. En général, d'ailleurs, c'est gratuit. Hein, quand vous allez vous baigner dans le lac ou dans la mer, voilà. Donc, eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de l'eau froide à tous les niveaux, sur notre corps physique, sur notre niveau émotionnel et même sur notre niveau mental. Je vous le dis dès le début de cette vidéo, le plus puissant antidépresseur que j'ai vu de ma carrière de plus de 30 ans de naturopathe sur différents continents, eh bien c'est l'eau froide. Et quand un patient me dit « Ah oui, mais voyez, ça revient à nouveau, je me sens pas bien », je lui dis « Où vous en êtes avec votre douche froide ?» Et il me regarde comme si j'avais dit une grande vérité. « Ah, ouais, c'est vrai. Je le fais moins souvent. » Ou « Je le fais plus du tout. » Parce que en général, vous savez, l'eau froide, c'est soit on le fait régulièrement, parce qu'on est dans cette énergie, soit on le fait plus. Il n'y a pas trop la voie du milieu, parce que pour rentrer dans l'eau froide, il faut quand même être bien décidé et motivé. Donc, voyez-vous, avec l'eau froide, je ne parle pas de l'eau froide que l'on boit. Entre parenthèses, l'eau est plutôt à boire à température ambiante. Et la meilleure chose que vous puissiez faire au réveil, c'est boire de l'eau tiède, c'est-à-dire à peu près à la température du corps. 37. Bon, vous n'allez pas mettre un thermomètre dans votre tasse, hein, mais prenez de l'eau qu'on appelle chaude en fait, si vous voulez, mais pas bouillante. Voilà. Et c'est la meilleure manière, le matin, de libérer les voies biliaires parce qu'elles ont travaillé pendant la nuit, régénération du foie, qui est un organe vital pendant la nuit, et de la vésicule biliaire. Et donc, le matin au réveil, il est de bon ton d'accompagner cette étape de régénération en buvant une bonne tasse d'eau chaude, tiède. Voilà. Donc, mais là, dans cette vidéo, je ne parle pas de l'eau que l'on fait rentrer dans son corps. C'était juste une petite parenthèse pour mettre les choses au clair. Eh bien, je vais parler de l'eau dans laquelle on peut se plonger ou sous laquelle on peut se mettre. Dans les commentaires, et j'espère que toi, cher ami, tu remettras ce commentaire. Une d'entre vous, que je ne connais pas physiquement, personnellement, m'a dit « Merci pour vos vidéos sur l'eau froide parce que j'ai réussi à m'y mettre avec tous les bienfaits que ça comporte. » Écoutez, c'est ma motivation pour faire ce type de vidéo, c'est d'entendre les effets que ça a pu avoir dans votre vie et de savoir que ça vous a permis de la mettre en place. Donc, c'est ce que vous pouvez me laisser de mieux. Et les amis, s'il y en a parmi vous qui font déjà
la douche froide, la baignade en eau froide, voire dans des containers froids, dites-le et n'hésitez pas à encourager la communauté en nous disant tous les bienfaits que vous avez notés. Donc, l'exposition au froid, de toute façon, vous le savez, c'est devenu très à la mode. En tout cas, nous, en Suisse, c'est très à la mode. C'est la cryothérapie. Donc, vous payez une fortune pour entrer dans un endroit glacé où vous allez rester quelques minutes. Voilà, sous contrôle. Donc, en fait, à notre époque, on sait que l'exposition au froid est un puissant anti-inflammatoire. J'ai pas mal de mes patients qui m'ont témoigné avoir été faire de la cryothérapie, donc l'exposition intense au froid sur une toute courte durée, et me dire que absolument toutes leurs douleurs ont disparu. Donc, je crois que c'est un peu moins connu en France, mais en Suisse, c'est très connu. Donc, comme il y a pas mal de personnes suisses sur cette chaîne, vous connaissez ça, c'est sûr. Quant aux autres, je vous invite à aller voir des vidéos sur la cryothérapie qui fait un peu un tabac, on va dire ça comme ça, en Suisse. C'est un pays de montagnards, on est habitué au froid, on est habitué au sauna, on est habitué à se rouler dans la neige froide après le sauna, ça fait partie de la culture. De là à cette exposition à la cryothérapie, beaucoup avaient envie d'essayer et c'est un succès, c'est un vrai succès. Parce que c'est un puissant anti-inflammatoire. On y met même les sportifs pour les aider à éliminer l'acide lactique après l'effort et ça marche super bien. Hein. Bon, allez, on revient à l'eau froide. Ben, l'eau froide, elle est froide, donc vous avez l'effet aussi du froid. Donc ça y est, je vous ai dit le premier effet, eh bien c'est un effet anti-inflammatoire. Alors, l'eau froide, elle est très connue pour agir sur le système cardiovasculaire. Il n'y a pas besoin de faire des grandes études, n'est-ce pas, pour voir que quand vous sortez de l'eau froide, ça carbure là-dedans. Hein? Donc, vous avez la peau qui est rouge. Chez certains, ça peut devenir tout blanc. Mais en général, quand on sort du froid, la peau, elle a rougi plutôt, vous voyez. Donc, rien que là, on voit qu'il y a un afflux de sang au niveau de tout l'organisme, certes, mais des petits tissus, ce qu'on appelle la microcirculation, c'est plus de 90% de la circulation, donc c'est en fait, c'est important, donc ça va envoyer du sang, ça va stimuler l'appareil cardiovasculaire. Donc c'est déjà rien que ça, c'est génial, voyez. Donc je vous expliquerai les différents niveaux. Parce que quelqu'un qui est cardiaque, eh bien, il va certainement pas aller s'exposer à un bain froid total ou à la douche froide. Mais pour eux, c'est le meilleur des remèdes. Mais je vous explique comment faire. Et ça, je l'ai fait des centaines de fois avec des messieurs qui avaient des AVC ou quoi. C'est génial. Mais c'est pas s'exposer, comme on vous le dit, à notre époque. C'est une méthode ancienne que je vous présente après. Vous savez que eh bien, j'ai un certain nombre d'années de pratique et que je connais les méthodes anciennes. En plus, ayant grandi dans les montagnes, j'ai été en contact avec cette tradition des anciens. Voyez. Donc, renforcement aussi du système immunitaire, en fait. On voit bien que les nageurs qui sont des nageurs en eau froide, oui, maintenant ça se fait, il y a même des compétitions en eau froide, et oui mes amis, eh bien ils ont un système immunitaire qui est énormément renforcé, et ces gens-là, les nageurs en eau froide, eh bien ils tombent beaucoup moins malades que les autres. Voilà. Donc aussi le fait de s'exposer à l'eau froide, eh bien, ça va aussi renforcer votre adaptation au stress physiologique. C'est-à-dire que vous allez renforcer votre résistance aux différentes stimulations. Voyez ? Et là, ça va aussi renforcer votre capacité d'adaptabilité. Ça va renforcer votre adaptabilité. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais là, t'es sympa, mais nous, on parle d'émotions, hein, donc là, qu'est-ce que tu nous parles, notre système immunitaire, cardiovasculaire et tout? Moi, ça va très bien,
c'est pas ça que je veux, c'est que tu me parles des émotions. Ça y est, on y est les amis. Eh bien, c'est un des plus grands antidépresseurs que j'ai jamais vu, l'eau froide. C'est incroyable. Donc, à la fois, ça agit comme antidépresseur et essayez, je vais vous donner les recettes pour essayer quel que soit votre niveau. Je le dis, je m'engage. Quel que soit votre niveau, vous allez trouver une possibilité dans les 4 points que je vais vous proposer. En général, on est soit au premier, soit au deuxième, et c'est déjà bien, c'est déjà très très bien. Voilà. Donc maintenant, eh bien, nous allons voir que au niveau émotionnel, expérimentez, et vous allez voir comme c'est incroyable, c'est juste magique ce truc-là. Et quand vous vous mettez dans l'eau froide, j'aime autant vous dire que votre mental aussi, il se calme. C'est vraiment doucement les basses là-haut. Parce que on est complètement dans la capacité adaptative du corps qui se renforce avec l'exposition au froid. Donc en fait, notre énergie est complètement mobilisée pour équilibrer la température du corps. Donc, eh bien, si vous êtes habitué à mes vidéos, vous savez que j'aime bien utiliser le petit bonhomme chinois, le carré, la croix et le cercle. Et pour vous parler des 3 étages, et donc là, eh bien, de la croix, l'émotionnel, l'énergie va aller directement dans le corps. Donc les ressources descendent dans le corps. Elles sont plus ni dans la tête ni dans l'émotionnel, mais c'est le corps qui va appeler les ressources parce que ça s'appelle l'instinct de survie. Parce que dans une eau froide, entre 5 et 10 degrés, va-t-on dire, eh bien, il y a un vrai problème. Parce que notre corps, il est à 36, il est à 37. Vous êtes en train de le challenger. Vous êtes en train de le titiller par rapport à ses fonctions vitales, en fait. L'instinct de survie va faire pimpon, pimpon, pimpon. Et toutes les ressources vont aller au niveau purement physique, des ressources purement physiques. Et il n'est plus question d'avoir ces états d'âme ou ces pensées obsédantes. Vous allez voir. Essayez, ne me croyez pas, essayez. Vous allez voir, quand vous sortez, on va dire, je vais vous apprendre la douche froide ici, on va dire de la douche froide, eh bien, vous allez voir que, 1, vous pétez le feu. Donc, ça fait remonter votre énergie, voyez? Et puis 2, vous avez la tête vide comme une noix de coco. Et puis, au niveau émotionnel, c'est la perle, je vous le dis. Hein. Donc, vous êtes vraiment en énergie. Quand on sort de la douche froide, on est en énergie. Il y a un monsieur qui disait dans une vidéo sur YouTube, je ne sais plus qui c'était ce monsieur, je ne le connaissais pas. Et il témoignait en fait, des bénéfices de la douche froide, voyez. Donc, eh bien, il disait, vous savez, quand je sors de la douche froide, eh bien, c'est comme si j'avais bu 6 cafés. Je ne sais pas l'effet, parce que je ne bois pas de café. Et je n'en ai jamais bu, enfin, j'en ai bu peut-être une fois ou deux, comme ça, quand j'étais jeune, pour faire comme tout le monde au bistrot, mais j'ai jamais vraiment... j'ai pas bu de café de matin de ma vie, vous voyez. Donc je sais pas très bien, mais en tout cas c'est très sympathique parce que voilà, donc ça disait vraiment ça me booste, ça me booste, ça me booste. Bon, le café, vous le savez, il endort les récepteurs d'adrénosine. Donc en fait, c'est-à-dire les récepteurs de sommeil. Donc en fait, le café, il redonne pas du tout de la vitalité, hein. Ah non, ce serait même plutôt le contraire. Hein. Il pourrait, à terme, il peut faire lâcher le système nerveux. Donc, en fait, le café, il fait que bloquer les récepteurs d'une substance qui vous permet de sentir la fatigue, le besoin de dormir. Et ce besoin, il est légitime. Donc, en fait, quand on prend une substance comme le café pour endormir ses récepteurs, eh bien, le système nerveux
il est en état de choc. Parce que le système nerveux, eh bien, il a envoyé l'information qu'il avait besoin de repos. L'organisme a envoyé l'information, j'ai besoin de repos là. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met un coup de marteau sur les voyants rouges du tableau de bord. Chut, je veux rien savoir. Ah bon, il n'y a plus d'huile? Chut, je veux rien savoir. Mais c'est sûr qu'après un certain nombre de kilomètres, ça va mal se passer avec le moteur. Et là, c'est juste dommage. Parce qu'avec le café, il s'agit du système nerveux. Et du système nerveux central. Voyez? Donc, en fait, le café a un effet pervers sur le système nerveux central, sur votre capacité à mémoriser, sur votre intelligence et votre capacité à réagir. Et il a un effet aussi sur le système nerveux périphérique. Voyez, les personnes qui boivent beaucoup de café, souvent elles tremblent. Elles tremblent et puis pourtant elles ont je sais pas, 30, 40, 50 ans. Tu n'es pas Parkinson à cet âge-là, normalement. Donc, en fait, si vous avez besoin d'un stimulant le matin, moi, c'est ce que je fais, c'est la douche froide. Il n'y a pas photo. Et je peux vous dire, parce que je pratique, évidemment, je ne vais pas vous parler de choses que je ne connais pas. Eh bien, je peux vous dire que le matin, eh bien, quand je passe sous la douche froide, il y a le moment où j'arrive, vous savez, comme ça, des fois. Et puis, il y a le moment où j'en ressors. Yes! Vous voyez? Et ce sont deux états qui sont vraiment très différents. Et en plus, comme je vis dans un endroit qui n'est pas très très chauffé, donc il faut que je remette en marche le poêle le matin et tout ça, donc oui. Eh bien, ça me fait un boost, c'est-à-dire qu'en même temps, j'ai chaud. Si vous voulez, en même temps, le contact avec l'eau froide va renforcer votre résistance au froid. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à prendre la douche froide tous les matins il y a plus de 5 ans. Je vous dis ça, c'est mon repère parce que c'était avant le Covid. Vous voyez un peu le repère, hein. C'est comme ça. Et donc, je me souviens de cette histoire-là parce que je me souviens qu'à un moment, j'étais dans un chalet en montagne, il y avait de la neige dehors. Je me souviens qu'après ma douche froide, j'allais marcher pieds nus dans la neige et tout ça. Donc, je sais que cette époque, c'était avant le Covid. Enfin bref. Mais tout ça pour vous dire que moi, j'étais une grande frileuse devant l'infini. Je suis toujours d'ailleurs, hein, mais moins. Donc, en fait, je faisais tous mes déplacements en vélo. Je vous dis qu'à Genève, en vélo, l'hiver, parfois c'est assez costaud. Hein. Il m'est déjà arrivé d'avoir mon dérailleur. Hein, donc, je suis sur le vélo, je rentre à la maison après le boulot, et clic, 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 mon dérailleur qui avait gelé. Donc, vous imaginez comme il peut faire froid. Hein. Et j'ai une patiente qui m'a dit « Ah ben t'as de la chance, moi c'est mes freins congelés. Bon, enfin bref, pour vous donner une idée que pour monter sur son vélo puis vous faire tous nos déplacements en vélo, quand même, il faut avoir une certaine relation avec le froid. Hein. Et si vous voulez, moi à partir du moment où j'ai pris ma douche froide, eh bien, j'étais bien sur mon vélo. Je ne peux pas vous dire que je me mettais en t-shirt et puis en petit short, je ne m'appelle pas Wim Hof, hein, mais je le vivais beaucoup mieux, en tout cas. Je vivais beaucoup mieux mon rapport au froid, beaucoup mieux, beaucoup mieux. J'étais monitrice de ski il y a un certain nombre d'années. Eh bien, ce qui m'a fait arrêter d'enseigner, c'était ces télésièges interminables où on devait aller avec les classes avancées. De bon matin, on partait et on faisait ces longs télésièges et il faisait un froid et moi j'arrivais en haut, j'avais mes doigts qui étaient pratiquement gelés là. Donc j'ai arrêté, j'en pouvais plus de ce froid glacial. Donc j'avais une sensibilité au froid énorme. Et même une personne comme moi, qui était très sensible au froid, eh bien j'ai réussi à me mettre à la douche froide tous les matins. Maintenant, comme c'est le printemps, enfin l'été, enfin voilà, on est entre deux, eh bien, on est presque à l'été, eh bien, si vous voulez, maintenant, je me mets à la douche froide aussi le soir. J'ai du mal, mais voilà,
ça va. Je ne fais pas ce que je vais vous expliquer pour prendre la douche froide, parce que moi, une douche froide, je peux m'y mettre dessous direct. Mais c'est le fait d'être sans cette tiédeur de la journée et de se dire, oula, je vais prendre du froid. Et aussi, il ne faut pas avoir mangé le soir, évidemment. Parce que sinon, c'est pas... Enfin, la douche froide après un repas, c'est juste de la folie. Voilà. Donc, ça, ce sont les bénéfices de l'eau froide. Voilà. Hein? Donc, ça va vous donner un grand coup de boost. Ça va vous calmer au niveau du mental. Ça va vous calmer au niveau émotionnel. Déjà rien que ça. Ça va vous renforcer le système immunitaire, renforcer le système cardiovasculaire. C'est pas du bonheur tout ça? Hein? Bon, mais attention, il ne faut pas dépasser sa capacité adaptative. C'est pareil pour le jeûne, en fait. Donc, il faut faire les choses avec sagesse, doucement et progressivement. Donc, ici, je vais vous partager les différentes possibilités et niveaux de rencontre avec l'eau froide dans une pratique régulière. Les deux derniers, surtout le dernier, moi, j'ai encore pas mis en pratique ça. Donc, je m'y attarderai pas, je ne me sens pas légitime parce que je ne le fais pas. Les autres, je les ai expérimentés, les 3 autres. Voilà. Donc, je vais vous parler du premier niveau. Et ça, c'est uniquement pour les gens qui ont des pathologies au niveau du système circulatoire, qui ne peuvent pas s'exposer directement à l'eau froide parce que pour eux, ça serait trop violent et ça serait dangereux. Donc, hypertension, problèmes cardiovasculaires de tous ordres, pas de douche froide, commencez par les bains de siège glacés. Ah ouais les amis, c'est miraculeux. J'ai des épouses en fait qui m'ont raconté que leur mari, il fait ça systématiquement, dis donc. Et depuis, il n'a plus jamais eu d'AVC, il n'a plus jamais eu de problème cardiovasculaire, et pas des messieurs tout jeunes, hein, je vous le dis. Hein. Et l'épouse, elle me dit, mais tu sais, j'ai jamais vu avec une telle discipline, mais il est tellement content, il se sent tellement bien avec ça, qu'il le fait. Bon, moi, je ne lui avais pas dit de le faire à vie, hein. Je lui avais dit simplement de le faire pendant quelques temps, jusqu'à ce que sa tension se rééquilibre, son système cardiovasculaire se rééquilibre, mais c'est tellement bluffant que ça, c'est la manière des hommes. Donc, eh bien, quand les hommes trouvent quelque chose qui leur convient, je vous le dis, j'ai plus de 30 ans d'expérience, en naturopathie, j'ai des hommes et des femmes, et des enfants, eh bien, je sais que les hommes n'ont pas du tout la même réaction que les femmes par rapport à ce genre de choses. En fait, les femmes, elles vont plus facilement essayer pas mal de choses. On n'aura pas de problème à leur faire mettre en place, c'est une généralité, bien sûr. J'aurais pas trop de problème à leur faire mettre en place une nouvelle pratique, un changement alimentaire, voilà. Mais sur la durée, la majorité des femmes, pas toutes, évidemment, mais la majorité des femmes, sur la durée, elles laissent un peu tomber, repassent à autre chose, et puis voilà. Alors que les hommes, ça c'est mon expérience, eh bien, lorsqu'ils ont trouvé quelque chose qui leur convient, c'est assez bluffant, ils le gardent, ils continuent à le faire. C'est assez surprenant. Par exemple, je donne des capsules d'ail, pas des gélules, attention, des capsules, dedans c'est de l'huile. Donc nous, notre marque en Suisse, c'est Vogel. Et ça, si vous voulez, on l'utilise en naturopathie pour faire baisser la tension. Donc les messieurs qui viennent me voir avec de la tension haute, eh bien, et qui ne veulent pas prendre de médicaments chimiques, voilà, ou qui veulent les baisser ou les arrêter, bon bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous comprenez bien pourquoi, eh bien, je leur donne des capsules d'ail. Je leur donne en fonction de là où ils en sont et en fonction de ce que je vois avec mon bilan de santé. Les naturopathes suisses, on n'a pas du tout la même place que les naturopathes français. On a le droit de faire un diagnostic, on a le droit de prescrire des analyses, enfin, voilà. Donc, ces messieurs, c'est bluffant, en fait. Eh bien, ils se rendent compte qu'avec leur capsule d'ail, on a 2 remèdes en naturopathie. Je vous le dis, ça peut vous servir pour la tension. La tension basse, c'est réglisse.
pour faire remonter. Tisane de réglisse, les petits bonbons de réglisse sans sucre. Eh bien, réglisse quoi. Et puis les bâtons, enfin bref, c'est pour faire remonter la tension, c'est réglisse. Et puis pour faire descendre la tension, c'est l'ail. Et c'est assez... ouais, c'est très efficace en vrai. Donc, eh bien les messieurs, ils se rendent compte que d'une tension élevée, voire très élevée, j'adapte la dose, évidemment, eh bien, ils reviennent progressivement à une tension équilibrée. Ils sont tellement bluffés que du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, je ne peux pas, c'est un film. Vous me verriez des fois, moi-même, je me vois et j'en ris. Je dis, mais voyez, vous êtes retourné, vous avez entre 12 et 13 de tension. Écoutez, c'est raisonnable. Alors maintenant, on va diminuer la dose d'ail. Ah non, moi j'arrête pas. Moi j'arrête pas parce que en plus les moustiques, ils me piquent plus, hein. Et puis j'attrape beaucoup moins des trucs là, des grippes, des choses comme ça. Et bien non. Je dis mais attendez, vous allez pas prendre 6 ou 8 quand c'est des cas graves. J'ai lu ça et j'ai dit mais on va passer à 6 quand même. Ou après, j'ai dit on va passer à 4, puis après à 2. Mais c'est comique en fait, c'est comique l'histoire. Voilà, bon, ça c'était une petite parenthèse et ça peut vous servir avec les maladies cardiovasculaires. Donc ça n'empêche pas bien sûr de consulter un cardiologue, mais en Suisse, on a la chance d'avoir des spécialistes qui sont intelligents et ouverts. Donc en fait, on peut tout à fait collaborer et ça c'est génial. On est vraiment avec beaucoup de chance. Vraiment. On a vraiment un système médical en Suisse qui n'a rien à voir avec celui de la France. On a vraiment des personnes chouettes dans notre système médical. C'est comme ça. Je pense qu'en France, vous en avez aussi, mais avec tout ce qui s'est passé, là, je ne sais pas où ils sont, c'est ça le truc. Bon, enfin bref. Donc, l'histoire, c'est que vous commencez par... Les gens qui ont des problèmes cardiaques, n'écoutez pas la suite, restez là. Pas de douche froide, pas de bain froid, non. Vous restez avec vos fesses dans l'eau froide. Je vous explique comment se font les bains de siège froids. Donc, vous allez remplir la baignoire, parce que normalement, ça se fait avec des espèces de cuvettes dans lesquelles on met ses fesses. Ça date du siècle passé, même avant. Donc, en fait, ils se mettaient dans des espèces de, vous voyez, les lessiveuses et machin. Bon, mais à notre époque, on a des baignoires, on se met les fesses dans la baignoire. Donc, mais les pieds ne doivent pas toucher l'eau. Vous devez mettre dans l'eau froide uniquement vos fesses. Donc, en fait, eh bien, vous allez mettre de l'eau jusqu'au nombril. L'eau doit rester en dessous du nombril. Elle ne doit pas aller plus haut. C'est ce centre responsable de la vie, de la vitalité du corps, qui doit être stimulé. Il y a eu aussi à l'époque des tas d'histoires de guérison presque miraculeuses avec les bains de siège. C'est quelque chose d'ancien qui est plus trop pratiqué à notre époque. On pratique plus les bains dérivatifs. C'est un pis-aller, mais c'est bien, mais c'est pas du tout aussi puissant. Ça, c'est ma lecture. Je suis désolée pour... mais c'est bien, je ne vais pas aller contre ce que dit France Guillain, hein. Non, hein. Pas du tout, hein. Mais à mon avis, je l'ai vu fonctionner sur des patients et c'est quand même impressionnant, hein. Donc voilà, vous mettez de l'eau le plus froid possible, comme ça, jusqu'en dessous du nombril, hein, et vous allez rester, première semaine, vous restez 5 minutes avec les fesses dans l'eau froide, c'est tout. Les pieds ne touchent pas, donc vous mettez vos 2 pieds sur les rebords, en fait, de la baignoire et vous mettez vos fesses là-dedans. 5 minutes seulement. Vous le dites à votre femme et pour que à chaque fois qu'on s'expose au froid, c'est une information très importante, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un dans la maison. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, tu vois, je vais commencer à prendre des douches froides, je vais commencer à prendre des bains froids, pour que s'il se passait quelque chose, cette personne intervienne automatiquement. Les gens qui sont habitués, bien sûr qu'on peut se baigner, se mettre dans l'eau froide. On est habitué, il ne se passe rien. Mais au début, il est important d'avoir une personne à qui vous le dites. Voilà.
Donc, 5 minutes la semaine 1, 10 minutes la semaine 2, 15 minutes la semaine 3 et 20 minutes la semaine 4. Et vous continuez comme ça 20 minutes par jour. Éloignez des repas. Éloignez des repas. Le contact avec l'eau froide doit être éloigné des repas. Parce que si toute la circulation est mobilisée dans les viscères pour digérer, ça ne va pas du tout nous aider. Ni les viscères, ni au niveau énergétique pour stimuler le corps et au niveau de l'appareil circulatoire. Donc, après cette immersion en eau froide, eh bien, vous restez semaine 1, 5 minutes sans bouger de relaxation. Vous sortez, vous mettez un peignoir ou quoi, une couverture, vous restez 5 minutes. Et ça, c'est super important parce que c'est le moment où le corps va travailler. C'est aussi important que l'immersion en eau froide. La deuxième semaine, vous restez 10 minutes en relaxation. Et ensuite, les semaines 3 et 4, vous restez 10 minutes en relaxation. Et vous mettez en place cette routine. Vous allez voir que votre travail au niveau cardiovasculaire va nettement s'améliorer. Voilà. Donc, mais il faut y aller doucement. Si vous faites 5 minutes et que c'est déjà challengeant pour vous, restez pendant des semaines à 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Si au bout de 10 minutes, ça vous challenge, vous sentez que vraiment, eh bien vous restez 10 minutes. Écoutez-vous. Je n'ai pas un remède pour tout le monde le même. Écoutez-vous. Voyez? Donc ça, c'était dans les 4 problèmes cardiovasculaires. On ne peut pas aller plus loin. Alors maintenant, il y a, peut-être certains m'en voudront dire pis-aller parce que c'est vrai qu'il y a des grosses guérisons avec les bains dérivatifs. Mais pour moi, le bain de siège, ça reste le top. Enfin, vous voyez, je suis de l'ancienne école. Hein. Ouais. Je me rappelle, moi encore, de l'époque où Franz Guillain a sorti son livre et qu'on s'est mis à parler beaucoup des bains dérivatifs et tout ça. Oui. Et de tout ce que les gens témoignaient et tout. Bon, alors, les bains dérivatifs, voilà, vous pouvez les faire, tout en continuant la douche froide et tout. Donc, les bains dérivatifs, ça consiste à se mettre une pochette de froid sous les fesses, en fait, carrément au niveau, pour les yogis, de Muladhara Chakra, c'est-à-dire carrément entre les jambes, là où les femmes, elles peuvent mettre leur protège-slip et leur truc et leur machin. Donc, en fait, c'est là qu'on met ça entre les jambes. Donc, ça stimule ce centre énergétique et ça stimule la vitalité du corps. Bon, alors, soit il y a des poches toutes faites, là, qu'on peut acheter. Moi, je les aime pas, je trouve que ça dure pas très longtemps. Enfin, c'est pas mon truc. Mais c'est pratique parce qu'il y a des slips qui vont avec et ça fait qu'on peut garder ce truc-là toute la journée. C'est-à-dire qu'il nous en faut 4, enfin au moins 2, pour en mettre un au congèle pendant qu'il y en a un sous les fesses, enfin dans la culotte. Et puis après, on reprend celui du frigo et on le met à la place parce qu'il faut changer toutes les heures. Mais oui, parce que c'est chaud là-dessous. Donc, moi, ma technique, j'ai les deux, j'ai essayé les deux. Tout ce que je vous dis, je l'ai essayé. Vous imaginez, en plus de 30 ans, tout ce que j'ai pu essayer. Puis c'est ma nature, en fait, de ne pas donner aux gens des choses avant de les avoir essayées. Et dès que j'entends parler de nouveaux remèdes, j'essaye. Voilà. Donc, en fait, moi, comment je fais? C'est que j'ai des pochettes bleues. Vous voyez les pochettes bleues qu'on se met sur le bras ou quoi quand on s'est blessé? En fait, vous voyez? Je ne sais pas si c'est un nom particulier. Mettez-nous dans les commentaires, les gens qui sont dans le paramédical, là. Et en fait, ces espèces de pochettes qui font gélo, qui se congèlent, vous savez, c'est bleu en général. Donc, on met ça dans le congèle et puis quand on a une blessure, on peut l'appliquer. Ça vient souvent avec une enveloppe, comme ça, on met dans l'enveloppe. Moi, c'est ça que j'utilise. Donc, en fait, personnellement, en plus de la douche froide, eh bien, je mets ça sous mes fesses. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le style culotte réfrigérante, c'est pas mon truc. Mais déjà, je bouge pas mal et tout. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, le samedi, quand je suis à Genève, parfois, je commence à 8h et je finis à 8h. Et je ne mange pas. Donc, je reçois non-stop des patients pendant pratiquement 12 heures. Et en fait, comment faire pour garder mon énergie, la qualité de mes prestations
du premier patient au dernier patient. Eh bien, c'est ça ma solution. C'est que je me mets cette pochette glacée sous les fesses et chaque heure, discrètement, enfin les gens le savent, hein, parce que des fois j'ai même un peu ma blouse un peu mouillée, style j'ai fait pipi dans la culotte. Donc bon, mais je le mets dans la petite pochette, hein, mais parfois c'est un peu humide et voilà. Puis je fais vite. Donc en fait je change toutes les heures et c'est vraiment bien. Ça me laisse une énergie incroyable. Donc je vous invite à regarder ça parce que dans cette vidéo je parle de l'eau froide, donc ne pas parler des bains dérivatifs, ça serait un petit peu limité pour une naturopathe, hein, en particulier de ma génération. Voilà. Mais bain de siège, bain dérivatif, si vous voulez, voilà. Maintenant, nous arrivons au pas suivant, donc ce sont les douches. Alors là, vraiment, c'est le plus grand antidépresseur que vous puissiez trouver. Les deux autres aussi sont bien, hein, comme antidépresseurs, hein, c'est sûr. Hein. Mais la douche froide, antidépresseur, vraiment, ça fait la différence. J'aime autant vous dire que quand vous sortez d'une douche froide, on y va. C'est par quoi que je commence. Vous voyez, vous êtes vraiment en énergie, quoi. Et j'en ai jamais vu qui sort de la douche froide puis qui me dit, ah, tu sais, après la douche froide, je me sens fatiguée, j'ai envie d'aller dormir. Tu parles. On est boosté à fond et on n'a pas froid, même si le chalet ou la maison est froide, on n'a pas froid en fait. Alors que quand on prend une douche chaude, eh bien, on est un peu tiédasse. Et puis du coup, s'il ne fait pas chaud dans la maison, eh ben, on a froid. Vous voyez? Donc c'est juste génial. Alors, comment faire pour mettre en place la douche froide? C'est vraiment mon objectif dans cette vidéo. Ça me ferait tellement plaisir, les amis, si vous y arrivez. Donc, c'est pas pour les cardiaques, on est d'accord. Vous allez tout simplement commencer par les pieds. Et oui, je vous dis, vous avez affaire à une grande frileuse. Donc, si j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Tout le monde. Et les gens autour de vous, autour de moi, ils vous le diraient, en fait. Flo, elle n'aime pas le froid. Ça, c'est depuis que je suis revenue du Brésil. J'ai vécu 6 ans au Brésil. Et quand je suis revenue en Europe, eh ben, j'ai vraiment eu du mal avec le froid. J'ai vraiment eu du mal. En plus, nous, on était en canicule 44. J'arrive à Genève, 6 degrés. Ah, je vous dis pas. Même ma peau était toute marbrée. J'avais plus l'habitude. Parenthèse terminée. Donc, en fait, pour vous commencer la douche froide, je vous explique. Vous ouvrez la douche froide. Premièrement, vous prenez votre douche normale, chaud, vous savonnez, vous faites ce que vous avez l'habitude. Ok. Une fois que vous avez terminé votre douche classique, eh bien, vous la mettez sur froid et puis vous montez comme ça et vous allez les pieds et vous remontez jusqu'aux genoux. C'est tout. C'est tout. Voyez, moi je crois aux petits pas. Donc, si vous vous mettez direct sous la douche froide, ce que certains font hein, quand ils sortent du sauna, ils n'ont jamais fait, ils font quand même. Mais ça peut être un sacré traumatisme qui vous empêche à vie de prendre des douches froides. Donc, allez-y progressivement. Donc, vous vous mettez, après votre douche, là, demain, vous y allez. Ou ce soir, si vous prenez la douche loin du repas, hein, eh bien, vous mettez la douche sur les pieds et jusqu'aux genoux. Comme ça. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et puis, un beau jour, ça fait peut-être une semaine que vous faites ça, un mois, peu importe. Faites à votre rythme. Vous vous dites, oui, ben, tu vois, là, franchement, je peux faire les cuisses. Hein. Voilà. Vous avez atteint le niveau suivant. Ouais. Et vous montez la douche jusqu'aux cuisses. Et même peut-être vous commencez à mettre un peu sur le bassin, sur les fesses. C'est pas très sensible ces zones des bassins et des fesses au froid. Ça va. Donc, vous allez jusque là. Première étape, je fais que mes mollets. Après, j'arrive jusqu'aux fesses. Et voilà. Et là, c'est là que le passage est challengeant. Donc, quand vous arrivez aux fesses, eh bien, vous le faites pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an. Mais vous faites à votre rythme. C'est ça le secret, c'est faire les choses à son rythme, parce qu'il ne faut pas dépasser sa capacité d'adaptation. Eh ouais. Donc, ensuite, technique de frileuse.
Donc, c'est sûr qu'une frileuse comme moi, je ne vais pas commencer à essayer de monter un peu plus haut, puis à me la mettre jusqu'au nombril. Parce que là, c'est sensible. Vous voyez, l'abdomen, c'est super sensible. Donc ça va me faire un choc et je ne retoucherai plus jamais la douche froide. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que, voilà, le bassin, et je fais toujours comme ça, tous les matins, je vais jusqu'au bassin, et une fois que j'ai fait le bassin, je la mets direct sur mon front. Mon front, là, je suis pas sensible au froid, ce truc-là. Et la tête, c'est toujours bien qu'elle soit fraîche, en fait. C'est un endroit du corps qui doit toujours être tout frais. Enfin, toujours. Autant que possible. Disons que c'est une partie du corps qui est très sensible à la chaleur, la tête. Vous avez déjà vu au soleil. Donc, en fait, du bassin, eh bien, quand vous voudrez aller plus haut, surtout, montez pas doucement sur le tronc, c'est fatal pour les frileux. Les autres, allez-y, comme vous voulez. Donc, en fait, quand vous êtes habitué jusqu'au bassin, l'étape suivante, c'est sur le front. Et comme vous la mettez sur le front, l'eau qui redescend, elle est moins froide. C'est ma technique, Donc, voilà. Et là, vous passez comme ça et vous redescendez. Vous descendez comme ça. Vous voyez? Et au début, on n'est pas top. Je vous dis qu'on fait ciao. Et puis, petit à petit, maintenant, vous avez dépassé l'étage du bassin, vous êtes allé au front et vous arrivez à passer tout votre corps sous l'eau froide. Pas très longtemps, mais vous y arrivez. Bon, eh bien, vous faites ça pendant 1 mois, pendant 1 an. Et une fois que vous êtes confortable avec ça, vous vous dites là, tu sais, eh ben, je vais faire le pas suivant. Allez, j'y vais direct. Ça, c'est un autre stade. Donc, en fait, le matin, faut le faire. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut apprendre ça. Je vous assure, c'est pas en novembre, décembre, janvier, février, c'est maintenant qu'il faut mettre ça en place. Et c'est en hiver, votre système immunitaire va être à fond. C'est en hiver, vous allez avoir 10 fois plus d'énergie que les autres. Mettez-le en place maintenant. Et donc, eh bien, une fois que vous êtes habitué, un jour, vous ouvrez direct l'eau froide. Vous rentrez dans la douche, vous ouvrez direct l'eau froide. Ouais, mon ami. Et vous y allez progressivement, les pieds, les jambes, et 1, 2, 3, go! Voilà. Ceux qui connaissent la PNL, vous pouvez faire un ancrage pour que ça soit facilité. Ouais. Mais ça se fait, puisque je l'ai fait. Et je vous assure que vraiment, je ne suis pas la reine. Donc, voilà. Et là, tous les matins, à partir de là, vous prenez votre douche froide. Vous allez voir comme vous allez péter le feu, vous allez voir comme vous allez être plus résistant. Et ce truc-là, ça agit sur la conscience. Parce que c'est comme un muscle, eh bien, c'est-à-dire que votre volonté va se renforcer. Et c'est ce même muscle, entre guillemets, quand vous allez avoir envie du sucre et tout, vous allez avoir beaucoup plus de force pour résister. Voyez? C'est comme si vous vous reconnectiez à une partie de vous qui va dans le sens de la vie, qui va dans le sens de la santé. Ce sont tous ces petits actes qui nous permettent de dire à notre nature animale, qui parfois nous conduit vers du sucre, nous conduit vers de l'alcool, et j'en passe, eh bien, non. La même manière que quand on a passé la douche froide, on a dit non à la partie de notre une petite douche chaude et tout, vous voyez? Et ça se renforce cette volonté. Et ça vous permettra de jeûner, ça vous permettra de relativiser votre temps de sommeil et d'avancer et d'avoir une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus épanouie et beaucoup plus libre. Donc, les 2 étapes suivantes, je ne vais pas m'appesantir parce que je ne pratique pas régulièrement. Et la dernière, je ne l'ai jamais fait. Enfin si, je l'ai déjà fait, mais après un sauna. Je ne suis jamais allée dans le lac comme ça, direct. Donc, en fait, en hiver, j'entends, quand il est à 5. Donc, en fait, il y a, après la douche froide, eh bien, il y a l'exposition au froid, vraiment à l'eau froide. Donc, vous remplissez votre baignoire d'eau glacée, ça j'ai déjà fait. Voilà. Donc, je me mets le réveil là pour compter mes minutes. Bon, mais pour moi, ça me prend beaucoup de temps dans mon agenda. Enfin, le matin, faut que ça avance les trucs. Je fais un tas de trucs, yoga, méditation, respiration. Donc encore parfois, je grimpe à la montagne, je reviens.
faut que ça débite les trucs, hein, parce que sinon, je serais jamais à 8 ou 9 heures devant mon ordinateur, faut pas rêver. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, c'était plus une question de timing, et puis aussi de dépenser toute cette eau. Vous voyez? Ici, je vis maintenant la majeure partie du temps en Espagne. C'est plus facile parce que j'ai de l'eau de source, donc c'est juste ma pompe. Comment on dit en français, ma pompe, ouais, c'est ma pompe juste qui s'use. Hein. Donc, mais l'eau, non, puisqu'elle vient de la source. Donc, de toute façon, si elle ne s'était pas arrêtée dans ma maison, elle aurait continué à couler. Voilà. Donc, eh bien là, vous remplissez votre baignoire d'eau froide, mais il faut déjà être habitué à la douche froide. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus prudent. Et vous prévenez une personne, je commence à aller dans l'eau froide. C'est important au début. Donc là, eh bien, vous la remplissez à ras-bord. Hein. Enfin non, pas complètement à ras-bord parce qu'avec le corps, ça va monter un peu. Donc vous la remplissez, mais bien, hein, de manière à ce que vous ayez de l'eau le plus haut possible. Vous voyez? Et du coup, vous vous immergez dans cette eau froide. Alors, nous, quand je suis en Suisse, l'hiver je suis en Suisse en général, eh bien, l'eau froide de la baignoire, elle est bien froide hein, quand même, hein, c'est l'eau du lac. Hein. Enfin, suivant les quartiers, c'est l'eau du lac, l'eau de l'Arve, enfin, mais c'est pas d'eau chaude, je vous assure, c'est pas de l'eau tiédasse. Hein. Non, non, non. Bon, et donc ça c'est, si vous voulez, le niveau 1. Je me mets dans ma baignoire et vous regardez, première semaine, vous faites 5 minutes et puis après vous montez. Vous n'allez pas passer de 5 minutes à 10 minutes, hein. Sauf si vous êtes vraiment avec des gènes de Wim Hof, moi non. Hein. Donc en fait, moi après, ça a été assez facile pour moi de rester 5 minutes, franchement, parce que j'avais l'habitude de la douche froide. Mais après, au-dessus de 5 minutes, j'ai gagné minute par minute en fait. Voilà. Des fois, j'arrivais à gagner 2 minutes, 3 minutes, enfin, bon. Mais après, vous augmentez votre timing progressivement. Voilà. Ça, c'est excellent. Alors maintenant, si vous voulez faire plus, eh bien, vous faites de l'eau encore plus froide. C'est-à-dire que j'ai vu 2 techniques. Nous, quand on est dans la nature, on a vraiment de la vraie eau froide. Hein. Mais les gens qui vivent en ville ou comme ça, eh bien, ils mettent des glaçons dans leur baignoire pour que l'eau soit encore plus froide. Donc, ça va être encore plus puissant l'effet. Mais commencez par de l'eau froide du robinet avant d'aller dans des zones extrêmes. Parce que votre capacité d'adaptation est extrêmement importante. Il ne faut jamais dépasser sa capacité d'adaptabilité. Au lieu que ça fasse du bien, ça ferait du mal. Ça épuise l'organisme au lieu de le doper, enfin de le stimuler. Donc, en fait, il y a aussi des messieurs, enfin c'est plutôt les messieurs, hein. Mais moi j'y ai pensé aussi. Hein. J'y ai pensé à m'acheter un congélateur parce que je trouvais ça intéressant comme expérience. Mais c'est un cirque, parce qu'il faut pouvoir vider le congélateur et tout, de l'eau. Et... Oh là là, pour moi, c'est un peu cirque ce truc. Mais voilà, hein, il y en a qui s'en sortent très bien, qui le font, vous verrez des vidéos. Ben, bravo les gars. Donc, en fait, il y en a qui remplissent un congélateur d'eau qui est dédié à ça. Évidemment, vous n'allez pas vous baigner au milieu des sachets de haricots verts, petits pois, non. Donc, en fait, vous achetez un congélateur dédié. Il faut qu'il soit dans un endroit style le garage où il y a une sortie d'eau. Ben oui, parce que vous imaginez un congélateur plein d'eau, vous n'allez pas faire comme ça pour le vider, hein, comme une bassine. Hein. Donc, il va y avoir une sortie d'eau et bon... Ma vision, ma lecture, c'est un peu compliqué pour moi. Après, chacun fait comme il veut parce qu'il y a tellement de bénéfices. Peut-être si on m'en installait un, je serais la première à dire merci, c'est génial. Hein. Je sais pas. Mais je sais pas si je serais fichue de rentrer dedans. Hein. Donc, voilà. Donc, l'étape plus avancée, c'est ça, c'est se mettre dans un congélateur ouvert. Évidemment. Donc, ça fait comme une petite piscine. En fait, le congélateur est transformé en petite piscine très froide. Je vous renvoie aux vidéos là-dessus. Il y a des messieurs qui sont à fond avec ça. Donc, et le niveau encore plus, hein, donc, niveau 4 si vous voulez, eh bien, ça serait de se baigner en eau vive. Donc, ça serait de se baigner d'abord dans un lac, dans votre lac, si vous êtes à Annecy, si vous êtes à Chambéry, dans les lacs comme ça.
Et après, le pire, ce sont les lacs de montagne, parce que les lacs de montagne, même l'été, quand on est bien haut, je peux vous dire qu'ils sont froids. Hein. C'est de l'eau des névés, en fait, c'est de l'eau de la neige, vous voyez, des fontes de neige et tout ça. Enfin, pas des névés, mais des fontes de neige. Ouhouhou. Donc, les lacs de montagne sont froids. Hein. Ouais. Oh, j'entends pas les lacs de montagne où il y a du monde. Et... Non, 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 ceux qui sont bien hauts. Bon, et jamais à faire tout seul. Il faut toujours avoir quelqu'un avec vous. Et il faut suivre cette progression. Il ne faut pas faire une exposition brutale. La brutalité n'est jamais rentable. Jamais. Ni dans ses actions par rapport à soi-même, ni dans celles par rapport aux autres. C'est jamais la bonne voie. Donc, c'est toujours une voie de respect de soi, des autres, d'adaptation, et c'est aussi une voie d'amour, où je vais révéler le meilleur de moi-même, pour moi et pour la communauté humaine. Parce que il y a un effet papillon, en fait, ce fameux effet papillon, qui fait que ce que vous arrivez à faire, eh bien, ça va imprimer toute l'humanité. Ça va imprimer la planète, en fait, voyez. Donc, à chaque fois que vous avez force et résilience suffisante pour ouvrir la douche froide, hein, eh bien, vous aidez toute l'humanité, toute la Terre, à aller dans ce sens de « je nourris eh bien, l'évolution, je nourris la plus belle partie de moi-même ». C'est pas, j'ai pas envie de m'identifier à l'autre là qui se sent fatigué, qui traîne, qui glande. J'ai envie d'être un artisan du bonheur sur la terre, de la santé sur la terre. Et à chaque fois que vous ouvrez la douche froide, vous le faites pour vous, mais toute la terre aussi en profite. Parce que il y a une résonance. Il y a une résonance. Et c'est des énergies en moins pour les jeunes qui vont commencer à se droguer, pour les jeunes qui vont commencer l'addiction au sucre, parce que vous nourrissez ce foyer d'énergie, force, résilience. J'y vais, je gagne. Et ensemble, on gagne. Vous voyez? Et c'est beau, c'est beau. Franchement, dans l'état dans lequel on se sent, bah c'est génial. Parce qu'on a plus confiance dans son corps, on a plus confiance dans soi, on a des ressources, voyez. Donc, eh bien les amis, j'espère vous avoir donné envie de commencer au moins votre douche froide. Et pour les bains dérivatifs, ça aussi, ça va dans le package. Et pour les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, ça sera plutôt les bains de siège. Et très progressif encore. Hein? Et continuez avec votre cardiologue, bien sûr, à faire vos contrôles et tout ça et tout ça. Ça, c'est sûr, c'est leur métier. Donc, allons-y. Hein? Voilà. Bon, eh bien, les amis, je vous souhaite une super semaine et je suis heureuse de vous avoir partagé cette technique miraculeuse qui va vous permettre d'acquérir un grand équilibre émotionnel. C'est fini la dépression, c'est fini les crises d'anxiété. Croyez-moi, essayez, mettez-le en place et au bout d'un mois, vous allez vraiment voir le changement. Quand vous la ferez tout entier, hein, parce que la phase des mollets, ça va être un peu léger. Hein. Voilà, mais l'intention y est et votre énergie est en mouvement. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Eh bien, n'hésitez pas à partager. Cet effet résonance va faire que, ensemble, on va faire monter cette énergie planétaire. On va être des porteurs de santé, on va être des porteurs de lumière, des porteurs de respect de soi. Pour nous et pour les générations à venir, quoi de mieux que d'être ce qu'on voudrait leur apprendre à être. Voyez? Donc, écoutez, si vous voulez soutenir la chaîne, je ne vous demande pas un centime. La chaîne est complètement gratuite. Si vous avez un élan de générosité, vous pouvez faire une donation. Il y a mon compte PayPal. Mais en revanche, ce que je vous demande pour soutenir la chaîne, eh bien, c'est de laisser un pouce, de mettre un commentaire et de partager. Vous vous rendez compte, c'est de la santé gratuite là ce que je vous partage. C'est à faire circuler, mon Dieu, mais c'est à faire circuler. Et eh bien, si vous n'êtes pas abonné, si les sujets santé bien-être vous intéressent, vous êtes bienvenus. Et il y a aussi nos messages de lumière plus spirituels. Mes amis, merci et au plaisir.
Je pense que la prochaine vidéo, dans l'idée outils de l'équilibre émotionnel, intelligence émotionnelle qui augmente, vous aurez le jeûne. Et je peux vous dire que tous les tests de coefficient émotionnel qui ont été créés, eh bien, par rapport à mettre quelqu'un en train de jeûner, je peux vous dire que là, on sait tout de suite à qui on a affaire. On ne triche pas. Au bout de 4 jours de jeûne, je vous assure qu'on sait où elle en est la personne avec sa gestion des émotions. Ouais. Allez les amis, merci, namasté, et que tout vous soit propice. Allez-y, goûtez à cette vie merveilleuse à laquelle vous avez droit.